Bonjour à tous, aujourd'hui est un grand jour, nous allons tout ranger, nettoyer, balayer, asséquer. Hello, c'est Estelle. Je suis une grande passionnée d'écriture et j'adore particulièrement la saison du NaNoWriMo. Le Nano, c'est un challenge d'écriture internationale qui consiste à écrire 50 000 mots d'un roman en un mois, soit les fameux 1667 mots par jour. Je l'ai déjà réussi une paire de fois et cette année, j'avais envie de me challenger en vloguant chaque journée. Au programme, la réécriture d'une romance new adulte qui croupit dans mon ordinateur depuis 2022 et beaucoup de souvenirs, j'espère. C'est parti pour un nouvel épisode. Je voulais expliquer hier, mais j'ai des allergies dans cet appartement, je fais que d'éternuer, tout le temps j'ai mal à la tête, c'est un peu insupportable, ça me rend irritable, donc ça m'énerve. Et je me rends compte aussi que j'ai laissé plein de trucs un peu à l'abandon, plein de trucs où je me suis dit de toute façon je m'en fous parce que je déménage dans 6 mois, et ce n'est pas le bon état d'esprit. Pendant les 3 prochains jours où je ne travaille pas, je vais faire un asticage complet, trier, nettoyer les placards, la poussière. Je voudrais amener aussi mes tapis chez le pressing. Et donc aujourd'hui on va faire la première partie qui est les fringues. J'ai une lessive en cours, il y a la lessive d'avant de partir qu'il faut que je plie et il y a toutes nos affaires du voyage aussi. Et après j'aimerais bien commencer à vider un petit peu des trucs. Le but c'est pas de tout faire d'un coup parce que sinon ça va être le bordel. Je pense que je vais faire pièce par pièce, genre salle de bain, puis cuisine, puis chambre. Et j'aimerais bien aller chez Action pour m'acheter des petits trucs d'organisation, genre des petits bacs, des mini étagères, parce que notamment dans ma salle de bain j'aimerais bien un truc qui puisse se scotcher au mur ou se ventouser au mur juste pour mettre 2-3 trucs genre des crèmes et tout. J'aimerais bien aussi prendre un espèce de truc à étage pour que Lucas puisse mettre ses compléments alimentaires. Je vais vous montrer en fait, au lieu de vous dire ça, je vais vous montrer. Ma table de nuit n'est rien d'autre qu'un petit chariot. Et c'est pas moche mais... Vous voyez typiquement, il y en a partout. Je trouve que ça ne fait pas élégant. Là j'ai mes machins avec mes câbles mais en fait j'en ai toujours partout, ça dépasse donc ça me saoule. Cette fameuse coiffeuse qui, pareil, je trouve que c'est un peu le bordel. J'aimerais bien m'acheter un vrai truc organisateur pour mettre mes affaires pour que ce soit pas dégueu. Et surtout me débarrasser genre ça. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Rien du tout. Ça, qu'est-ce que je fais avec ça? Rien du tout non plus. Ensuite nous allons aspirer et nettoyer tous les sacs là-haut bien évidemment. Et aussi mon book nook. Les gars, on m'a offert un book nook pour mon anniversaire et je suis une très mauvaise amie parce que j'ai commencé à faire le book nook. J'ai acheté de la super glue exprès pour faire le book nook et je ne l'ai jamais fait. Si on me cale en fait plein de trucs de merde. Et en soi la porte elle peut se fermer et là il y aurait large la place de mettre limite une deuxième mini étagère comme ça mais la mettre là. Mon meuble à chaussures, un peu le bordel pareil. J'aimerais bien mettre plus de petits machins pour poser nos affaires. Je vais peut-être mettre le cas de Taylor Swift à la place de ce cas de la Ciotat parce que je l'aime pas trop ce cas de la Ciotat en fait. Lui pareil, le trier, mettre des trucs d'organisation, enfin voilà quoi. Mes 3 petits carrés. Alors il n'y a aucune DA, c'est le bordel. Ma petite lampe elle sert à rien parce qu'il n'y a plus de piles. Ça n'en parlons pas. Qu'est-ce que c'est que cette... il n'y a rien qui se passe. Ça aussi il se passe rien. J'aimerais bien soit l'enlever, soit mettre des livres, enfin trouver un truc joli en fait pour mettre là. C'est le bordel. Donc pareil, j'aimerais bien trouver des petits trucs pour organiser, des petits pots, tout simplement trier parce que je sais même pas ce qu'il y a au fond là-bas. Je peux pas vous dire, j'y suis pas allée depuis 2 ans. Organiser ces étagères, mettre des espèces de mini réhausseurs, notamment faire un petit truc pour que lui puisse mettre ses petits bocaux. Je vous ai littéralement montré tout mon appart. J'espère vraiment que le avant-après sera satisfaisant. Et en fait le but c'est aussi de pas dépenser de l'argent. Je pense que je vais aller à Action pour mes petits organisateurs. J'aimerais bien mettre une mini étagère ici, genre un truc à ventouse pour que je puisse mettre mes cotons-tiges et que ce soit pas dans un verre Gala Enac 2021. Donc voilà, ça c'était pour l'état des lieux de l'appartement. Maintenant nous allons commencer par plier du coup le linge et le ranger pour pouvoir étendre la lessive. Under the kitchen lights, you still look like dynamite, and I wanna end up on you. Oh, I don't need no place to go, just put on the radio. You know what I wanna do. Ok les amis, nous allons faire l'étape numéro 1. Nous allons acheter 2 fois celle-là pour mettre là et là, et c'est génial, ça va nous faire plein de rangements en plus. We can just dance to this. Don't take much to start me. We can just dance to this. Push up on my body. You know we already seen all of the parties. Ceci va résoudre tous nos problèmes. Ces 3 trucs
trucs là. Ensuite j'ai pris les 2 petits paniers en osier. Et enfin j'ai pris des stucs. Dear beloved, bring those 501s a bit closer, Sachez que je n'avais pas mesuré. Dear my lover, do that thing we never do sober. Il a combien de lunettes? You're under the kitchen lights, you still look like dynamite, and I wanna dance upon you. Oh, don't need no place to... Il est 20h et je vais enfin me caser dans mon lit pour écrire. Je me suis dit que j'allais me réserver ma petite soirée d'écriture. Hier je n'ai pas pu écrire, du coup aujourd'hui j'aimerais bien faire une bonne séance de 2500 mots. En fait je vous dis ça mais en soi je suis même pas en retard. Ouais voilà, j'ai 2000 mots d'avance quoi, donc en fait même si aujourd'hui j'écris pas, enfin il n'y a aucun souci. Mais j'ai envie de garder un bon rythme. Donc aujourd'hui, comme je vous avais expliqué, ça va être la scène de retour à la réalité. Nézir va rentrer chez lui le matin. Bon il y a Adèle qui va le choper en mode mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi. Et il va craquer, il va lui raconter. Laissez-moi consulter le planning. Ok, donc là en gros je suis censée le faire discuter avec Adèle et elle lui parle de son nouveau projet. Quel est le nouveau projet d'Adèle? Oh je ne sais pas, je verrai bien. Je vais voir ce que j'avais écrit pendant Molanta et si ça me plaît je garde, si j'ai une autre inspi je change. Just put on the radio, you know what I wanna do. We can just dance to this, don't take much to start me. We can just dance to this, push up on my body. You know we've already seen all of the parties. We can just dance to this, we can just dance to this. Ce livre, c'est un petit peu comme faire une séance de sport. Avant, un peu flemme, je sais que je dois le faire, mais ça me tente pas de ouf. Puis après, tu le fais, et à la fin, t'es trop content en fait. C'est génial! En l'espace de 1h30, j'ai fait ça. J'ai commencé à écrire. Et en fait, mon cerveau était en mode, ceci n'a pas du tout le goût d'un livre que t'adores. Je dis ça tout le temps! Je suis un disque rayé, mais c'est pas grave. J'étais un peu en train de me dire, on n'y est pas du tout! Moi, je voulais un truc beaucoup plus. Moi, je voulais que ce soit, que ça claque et tout, et là, ça claque pas du tout. Tu sais même pas ce que t'as envie de dire. Tu sais même pas ce que tu veux comme intrigue. Ensuite, la deuxième étape, ça a été de me dire, alors Estelle, je pense que ce livre va être le même mood que tous les livres que t'écris depuis 3 ans, c'est-à-dire qu'en fait, tu les commences avec une idée un peu vague. Et après, tu les réécris pendant 3 ans. Et c'est là! Et en fait, c'est ça que je voulais te dire. C'est pas grave si pour le moment, il a une gueule bizarre. J'aurai une idée de génie dans 1 an et demi, et je me dirai, ah mais oui, je sais exactement comment je veux le réécrire. Puis après, je me suis dit, en fait, je sais ce qui manque. Beaucoup plus de drama. Les scènes que je vois et que je visualise, c'est Maya et Nézir qui jouent à chien et chat, qui se cherchent, essayent de se rendre jaloux. Ils se font pas des crasses, mais il y a en fait ce jeu de putain, je peux pas la voir, je me retiens de la voir, elle me repousse. En fait, je crois que je suis trop en train de tomber amoureuse de Magnolia Parks et que du coup, je veux que tous mes livres aient ce même, enfin pas ce même degré de drama parce que quand même il faut y aller, mais je veux en fait un peu plus de tension là. Donc moi qui pensais que ce livre allait être terminé dans 2 semaines, je vais étendre beaucoup plus leur timeline et je vais les faire un peu se croiser, se recroiser. Je pense qu'il faut beaucoup plus les faire galérer là. Si j'avais prévu de faire ce que j'ai dit, dans 2 semaines ils sont ensemble en fait et c'est bon. Je veux les retrouver dans une situation où ils se parlent plus trop mais ils arrivent pas à s'oublier, ils continuent un petit peu d'être attirés l'un par l'autre. Je veux cette sensation où tu sais que tu appartiens l'un à l'autre, il y a un truc qui vous bloque. Vous savez, j'aime trop ça. Je veux ça sans que ce soit toxique. Je veux trouver la limite entre des personnes qui font que de continuer de se tourner autour et de graviter dans le même univers jusqu'au moment où enfin elles arrivent à se rencontrer et des gens qui sont juste toxiques l'un avec l'autre. Je veux pas ça. Je veux vraiment, vous savez, qu'ils aient l'impression que c'est un truc de vie ou de mort quoi. Je veux qu'ils soient là et qu'ils soient déchirés de l'intérieur. Je veux que dans leur tête ce soit mais le bordel. Je veux qu'ils arrivent plus à dormir. Là ils dorment trop bien là. Là ils sont beaucoup trop à l'aise. Je veux du drama. Mais j'adore en fait. Moi j'aime quand les émotions humaines prennent une ampleur. Je veux que les gens se disent mais il faut pas se mettre dans des états pareils. Mais si, parce qu'il y a trop de chansons dramatiques dans ma playlist qui ne correspondent à aucune scène. Et ça c'est pas possible. Moi je veux que chaque chanson corresponde
on a une scène, il y a des chansons de cœurs brisés et de cœurs qui hurlent. Ils sont pas au maximum de ce qu'ils peuvent faire. Tu vois, moi je veux les pousser là. Je pense que je vais un petit peu modifier ma trame pour arriver à quelque chose de bien plus dramatique. Parce que je suis la reine du drama. I'm a drama queen, ok? Mais le point positif dans tout ça, c'est que la fin de mes interrogations m'a fait écrire une petite scène mignonne où Nazir discute avec son manager à Leroy Merlin, parce qu'en gros son alternance il est à Leroy Merlin, et son manager lui dit en vrai on est grave content de ce que tu fais, on veut te garder dans l'entreprise à la fin de ton stage, c'était ok, on te crée un poste quoi. Et lui il est choqué, il est têtu parce qu'il ne veut pas prouver aux autres qu'ils avaient raison et que lui avait tort, notamment par rapport au casting. Imaginons je passe 3 castings demain, ça se trouve j'en avoir un et tout le monde va me dire mais PTDR pourquoi t'as pas fait ça depuis 2018 en fait, pourquoi t'as attendu 5 ans pour passer des castings alors que t'es fait pour ça et du coup ça marche. Du coup c'est pour ça aussi qu'il repousse, comme je vous ai dit. Le mec a peur de réussir en fait, c'est un peu ça. Parce qu'il sait qu'il peut réussir, parce qu'il est fort quand même, il est fort Nazir. Et du coup il dit en fait si je le fais je vais réussir et du coup je leur donnerai raison. Du coup il le fait pas. Après il parle à Maya et il se donne un rendez-vous. Est-ce que c'est ça de tomber amoureux? Est-ce que là je suis en train de tomber amoureux? Il est grave mignon hein et il se dit peut-être hein parce que là vous voyez j'ai envie de faire des trucs genre j'ai envie de révolutionner ma vie quoi. J'ai envie d'aller à la salle, j'ai envie de m'inscrire au cours du lundi de basket, j'ai envie d'avoir une bonne note à mon examen, j'ai envie d'aller me couper les cheveux, j'ai envie d'aller trier mon armoire. Tu deviens un peu quelqu'un d'autre mais t'aimes bien cette nouvelle personne, t'as l'impression que tout va changer quoi, que tu entres dans une nouvelle ère et je trouve ça grave beau. Et il dit aussi qu'il a l'impression de tomber amoureux parce que il a envie de jouer, d'être devant une caméra, il a envie de faire plein d'autres trucs qu'il aime. Le fait d'aimer Maya, ça fait ressortir l'amour qu'il a en lui, l'amour pour plein de choses. Et il a envie en fait d'avoir cet amour partout, de vivre en fait cet amour partout dans tous les aspects de sa vie. Et du coup, il va repostuler. Allez, casting. Il discute avec Adèle. Tu n'es pas une personne heureuse. Nazir, tu n'es pas quelqu'un de joyeux. Alors pourquoi tu souris? Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas envie de tout lui raconter parce qu'après elle me psychanalyse et tout. En même temps, j'ai envie de tout lui raconter. Et il lui dit rapidement, ouais, bah, j'ai revu Maya. Et Adèle lui dit, ah mais trop bien, mais vous êtes en couple? Il lui dit, non, elle préfère que ce soit physique. Elle préfère? Il se cache derrière l'excuse que Maya, elle veut pas. Maya et son contrat. Maya, elle veut que un truc physique pour ne pas assumer que lui aussi, en fait, il veut pas. C'est plus facile de dire que c'est elle qui veut pas que c'est lui qui veut pas. Et Adèle, elle lui dit, mais frérot, enfin, t'es au courant que là t'as la gueule de quelqu'un qui est en train de tomber amoureux, genre ça monte comment là? Et il lui dit écoute, moi elle est sympa, son appart il est bien rangé, je vais pas faire la fine bouche, ok, je profite et puis de toute façon moi ça me va très bien parce que non, je ne suis pas amoureux sur nos lèvres. Putain j'arrive toujours pas à croire que je vous ai montré mes clips. Mais moi ce que j'aime pas c'est que dans les livres quand les gens ils font trop les innocents en mode mais non mais quoi mais je tombe amoureux et tout. Non là il le sait en fait, il est en mode bon je suis dans la grosse merde que je sens que je suis en train de m'attacher. Je couche avec elle, ça me suffit, tu vois, j'ai pas besoin de plus, c'est un super plan dans lequel je me suis mis là. C'est une super opportunité. En vrai, je pense que j'ai matière à ce que le truc monte tellement haut. Maya, elle va être dans le déni complet que Nazir est la bonne personne. Nazir est dans le déni complet que ça le blesse, qu'elle ne le reconnaisse pas comme la bonne personne. Je peux aller loin avec ça. Je pense que ce livre peut durer 1800 pages. Voilà, j'ai bien aimé ces petites séances d'écriture. Donc je pense que je vais lire Daisy Hates et après j'irai dodo. Et demain, nous allons continuer à nettoyer, balayer, astiquer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.